Salutations, je vous salue encore. Ici c'est Charmaine Douchime, Charmy, et comme vous l'avez remarqué, nous sommes sur Trading Media TV. Nous sommes ici aujourd'hui avec un invité spécial. Nous allons vous faire découvrir un grand artiste gospel qui va d'ailleurs pour l'instant se présenter, bien sûr sans trop tarder. Salut à toi. Salut. Tu peux te présenter un peu pour les gens qui nous suivent? Moi, c'est Chad, Chadville. Je suis un artiste. Je fais du rap et de l'R&B. Ah, tu fais du rap et de l'R&B. Exactement. Pourquoi avoir fait le choix de ces deux styles de musique? Le choix, c'est bon. Déjà, je viens dans toute ma vie, ce sont les sites que j'ai écoutés et je suis devenu très amoureux de ces deux styles, donc je me sens plus à l'aise lorsque je rappe ou lorsque je chante. Ouais. Alors, tu te sens bien lorsque tu rappes? Ouais. Juste pour les gens qui nous suivent et les gens qui nous écoutent, tu peux faire un tout petit rap, rien que pour eux? Un tout petit rap? Ouais, un tout petit, ça va. Yeah. Look in the mirror, tell me what do you see? Don't design line, want it to be the truth. Fed the reality, stop pretending everything is cool. Don't hide me, you got the world on your shoulders. Till when you go to struggle and ask me for more proof. You mean you wanna see more? I mean I'm your only dude. The sky and the limit, someone walk on the moon. You can't ignore what I'm saying, I'm you and you are me. You can control your mouth, but know what is passing through. Yeah. Wow. Ouais. C'est vraiment un grand artiste. Tu as vraiment du talent, merci, Chad. Merci. Vraiment, tu rappes très, très bien. Merci. En fait, on a déjà essayé de suivre la plupart de tes raps. Ils sont en anglais. Pourquoi exactement préférer rapper en anglais plutôt qu'en d'autres langues? Bon, déjà, l'anglais, c'est une langue que j'aime. Et la musique, je suis plus la musique anglophone que francophone, en fait. Ah, ok. Ouais, Au moins, c'est parce que seulement la plupart des raps, ils sont en anglais que toi aussi, tu te sens à l'aise dans son style-là. Bon, on peut dire ça, peut-être, mais personnellement, je préfère le rap anglophone que francophone. Ah, ok. Juste une simple question de curiosité. Pourquoi avoir choisi d'œuvrer ou bien d'utiliser ton talent dans le monde gospel plutôt que dans d'autres styles de musique? Bon, premièrement, je suis chrétien. Ok. Et deuxièmement, j'ai senti comme un devoir en tant que chrétien de pas seulement rapper pour du buzz ou pour de l'argent, pour les femmes. Ouais. Donc j'ai choisi de rediriger mon talent dans un autre monde. Ah, d'accord. Alors on voudrait bien connaître quels a été tes débuts. Juste, bon, je sais pas, quand Chad a commencé à rapper, c'était quoi ses débuts, c'était quoi ses inspirations? Bon, tu t'entraînais comment tout simplement tu as commencé? Comment j'ai commencé? Oui. La première fois que je suis entré en studio, c'était en 2013. Là, je suivais plus le rap français, tous ces artistes francophones. Bon, disons que c'est eux qui m'ont inspiré. En fait. D'accord. Ouais, j'ai commencé à écrire. Je suis entré en studio avec mes amis pour la première fois en 2013. Wow. C'était vraiment bizarre. Bon, j'étais excité, j'avais un peu peur parce que lorsque tu entres, on te dit de chanter, il y a les gens qui te regardent, là, il y a de la sueur, mais j'ai quand même aimé l'expérience. Ah, t'as aimé l'expérience? Et j'avais envie d'y revenir, en fait. Ah, ok. En fait, pour les gens, en effet, qui auront un même talent, un aussi grand talent que celui que tu as, mais qui eux aussi ont peur du public, qui eux aussi ont peur de se lancer juste parce qu'ils ont peur des grands yeux, ils ont peur des gens qui doivent les critiquer, quel genre de conseils tu pourrais leur donner? Bon, de fermer les yeux. Seulement pour monter au podium et de fermer les yeux. De fermer les yeux et de faire ce qui vient dans leur tête, de ne pas consulter genre qui que ce soit, parce que il y a des gens qui découragent les gens en fait. Ouais, il y a des gens. Il faut vraiment monter au podium avec les yeux fermés. Non, pas fermer non, pas fermer les yeux, mais fermer les gens. N'est pas se contenter de ce que les gens disent, mais de ce que tu penses. C'est seulement faire. D'accord. Et attendre le résultat. Attendre le résultat. Ouais. Moi aussi, je crois que la persévérance sera très très utile. Ouais, je crois. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Tu nous as dit que tu chantes depuis 2013.
Donc ça doit faire 7 ans, je crois. Ouais, Tu chantes. ouais, 7 ans. Jusqu'ici, tu as combien de chansons? Bon, j'ai 6 chansons. La dernière est sortie le dimanche. D'accord. Et cette dernière, elle s'appelait comment? Addicted. Addicted. Ouais. Tu peux un peu faire un petit, je sais pas, bon, je vais faire un avant-goût, non, c'est pas un avant-goût complet parce que La chanson est déjà sortie, ouais. mais juste un petit morceau de cette chanson-là, Addicted. Genre un petit a cappella, Oui, genre, c'est ouais. ça, pour les gens qui n'ont pas entendu. Ouais. I'm addicted to you, I'm addicted. In your presence, everything is true. Love rains upon my soul. My life is better since you've been my way. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est le petit morceau. C'est un Ouais. petit morceau, c'est bon. D'après la traduction de Addicted, ça veut dire accro. Ouais, Pourquoi avoir rédigé une telle chanson? Pourquoi avoir choisi un titre comme celui-là? un titre comme ça, c'est bon. Chacun est accro à ses trucs. Il y a des gens qui sont accros à l'argent. Il y a des gens qui sont accros aux femmes, peut-être. Ouais. Bon, ouais, moi j'avais envie de montrer ma, comment on dit, de montrer ma reconnaissance envers tout ce que tu fais pour moi. Genre, ouais, c'est pourquoi j'ai choisi le titre Addicted. Le titre accro. Ouais. Tu as dit que tu avais souhaité devenir reconnaissant envers Dieu au travers de cette chanson. Quelle est cette chose-là que tu aurais fait dans ta vie et qui t'a poussé vraiment sentir que tu devais être reconnaissant? Bon, déjà j'ai été baptisé en genre dans l'eau en août 2019 et c'est là où j'ai vraiment eu l'inspiration. Ouais, et j'ai juste écrit quelque chose et j'ai enregistré. Ah, donc avant le août, tu étais aussi rappeur, mais tu ne rappais pas gospel. Ouais. Bon, j'ai été baptisé spirituellement, mais ouais, je devrais montrer au monde que maintenant je suis chrétien. Ok, Ouais. donc avant vraiment tu as été rappeur dans un autre style que gospel. Bon, avant, non, pas avant. En 2013, j'ai commencé, genre, je faisais pas du gospel, mais en fait, je me suis baptisé genre en 2015. Je suis devenu chrétien en 2015. Chrétien en 2015. Ouais. Et c'est là que j'ai commencé, que j'ai changé en fait. Ouais. Donc, quelle est vraiment, selon toi, selon l'expérience que je suppose que tu as déjà acquérie, la différence qu'il y aurait entre le rap gospel et le rap, je sais pas, que je qualifierais de profane? La différence, Ouais, selon ton expérience à toi. c'est dans mon expérience. Bon. Je crois que la différence est surtout spirituelle parce que tu ne peux pas être à la fois dans le monde et à la fois être très spirituel en fait. C'est ça. Mais à part ça, je crois qu'il y a aussi le texte. Le texte, genre, c'est différent parce que le rap qu'on qualifie de profane tente de donner au public un autre feeling en fait. Genre, peut-être la violence, tout ça, ouais. Mais le gospel premièrement, éduque et ouais. Et comment je peux dire, ça, it builds someone. Ça construit. Ouais, ça construit. D'accord. Ouais. Alors pour les gens qui voudraient avoir accès à tes chansons, avoir accès à tes œuvres, comment Ouais. ils peuvent faire? Bon, j'ai une chaîne YouTube, Chadville TV. Ok. Là, il y a toutes mes chansons, il y a mes freestyles, des freestyles que j'ai fait. J'ai aussi un compte Instagram, comment encore? Ouais, Chadville 00030 à la fin. Ouais, et ouais. D'accord. Alors moi, j'ai vraiment consulté ton compte. Ouais. Bon, je parle du compte YouTube. C'est vraiment un très très bon compte. Il y a beaucoup d'articles dessus qui sont très très intéressants. Mais il y a une vidéo où tu montres, je crois, ton témoignage. C'est marqué sur témoignage. C'est une chanson qui s'appelle témoignage, mais c'est ton témoignage. Ouais, c'est la première chanson que j'ai faite. Lorsque je l'ai réalisée en 2017, je crois. Ouais, en 2017. Parce que j'étais dans un groupe. Lorsqu'on on a eu des diplômes, chacun parti de son côté. C'était la première chanson de ma carrière, en fait. Témoignage. Ouais. Témoignage. Ouais. Elle parle de quoi cette chanson-là? Bon,
de elle parle, bon, c'est genre, il y a un petit témoignage dans la chanson. Elle parle, ouais, c'est genre comment Christ m'a repêché. Comment Christ t'a repêché. Ouais. Genre. Il a fait Ouais. comment Christ pour te repêcher. Je me dis que ce serait un témoignage intéressant. Ouais. Qui nous suivent quand Qui nous suivent. Bon, disons que la musique a un peu sauvé ma vie parce que j'ai eu une histoire un peu bizarre, un peu difficile. Je suis tombé dans une dépression, l'anxiété, mais Dieu a utilisé la musique pour me sauver, pour me restaurer. Tu utilises la musique pour te restaurer. Ouais. Tu crois vraiment que la musique aurait un aussi grand pouvoir, même le fait de pouvoir sortir quelqu'un du lieu. Ouais, la musique c'est genre on dit, surtout mon producteur a l'habitude de dire que la musique c'est la musique c'est la seule chose qui est à la fois sur terre et dans le ciel, parce que ouais, c'est ça le pouvoir de la musique au fait, parce que lorsque les gens, même les psychologues, utilisent la musique pour soigner. Des fois, ils utilisent la musique pour soigner, en fait. Je crois. Ouais. Ils utilisent la musique pour soigner des gens dépressifs. Ouais. Je crois que donc c'est l'une des choses qui avait fait vraiment que tu vires vers le gospel. Ouais. Parce que là, vraiment, il y a un message qui est censé guérir et toucher les gens. Ouais, c'est ça. Alors, toi, depuis que tu es dans ta carrière musicale, dans ton gospel, dans ton rap gospel, tu trouves que c'est facile d'exercer ton métier, c'est facile de sortir des chansons, de produire des chansons? Bon, déjà, bon, c'est un peu difficile parce que l'industrie musicale est un peu... c'est comme si elle n'existe pas, mais c'est aussi facile si tu es... si tu te concentres, en fait. Yeah, if you are committed to do, yeah. C'était vraiment concentré à ce que tu fais et que tu es persévérant. Ouais, c'est facile. Et lorsqu'il est temps de produire des chansons, c'est un peu difficile. Ouais. Mais à part ça, tout va bien. À part ça, tout va bien. Ouais. Donc les producteurs qui font du bon boulot, seulement donc le problème c'est que vous puissiez assez les payer. Ouais. Yes.